le grand kiff aussi, c'est que du coup, ça te donne l'ouverture et la conscience pour rechoisir, pour te rechoisir ce que tu veux vivre. Et c'est ça qui change radicalement quand t'es pas connecté avec quand t'es connecté à ton feu sacré. Dans cette vidéo, je te parle de ce que j'ai dû abandonner pour rebrancher mon feu sacré. Pour ceux qui me découvrent, voilà, dans ma constitution, on va dire comme ça, dans ma manière d'être, dans ma manière de fonctionner, je suis ce qu'on appelle un hypersensible, c'est-à-dire quelqu'un qui a une perception naturelle assez aiguë de ce qui se passe dans les relations humaines, une perception aiguë des sentiments qui s'échangent, des énergies qui se partagent. Donc là, par exemple, le matin, je vais au sport, il y a, je sais pas, peut-être 80 personnes à 6 heures du mat, et même si là maintenant je le vis très bien, mais j'arrive à la salle, je suis bombardé d'informations, bombardé d'informations. Donc c'est ça l'hypersensibilité. Et en fait, avant, donc j'avais un fort désir d'être connecté à ma vraie nature, c'est comme ça que je l'appelais et que je l'appelle toujours, et avec un vrai fort désir de paix intérieure, mais de paix totale, quoi, c'est-à-dire vraiment le silence. Et du coup, j'ai fait beaucoup de chemin là-dedans, je me suis fait accompagner de droite et de gauche, des stages de développement personnel, des stages, on va dire, plutôt de dépouillement personnel, et voilà, et puis des stages autour de ce qu'on peut appeler l'éveil avec différents enseignants. Et j'étais dans ce truc-là de je connecte ma vraie nature et après je revis à partir de mon ego et je vois pas la transition entre les deux, et c'est assez brutal et radical, on va dire ça. Donc sur ce chemin, où moi ça me gonflait là, ces espèces d'aller-retour, et du coup là où j'ai eu l'information, la compréhension et la clarté que en fait nous les occidentaux, on a cette tendance inconsciente à aller se percher, et que du coup tant qu'on reste à se percher, eh bien on reste séparé, on reste débranché de notre feu sacré, on reste décoincé, débranché de notre animalité, on reste donc à distance de notre véritable alchimie de vie, qui est cette alchimie désir-plaisir, hein. Désir, c'est notre nature, on va vers quelque chose, et plaisir, eh ben en fait c'est nourrissant de ces expériences vers lesquelles je vais, c'est nourrissant ces désirs vers lesquels je vais. Donc par exemple, faire ce groupe, c'est nourrissant pour moi. Créer ce groupe, l'entretenir, voilà, le dynamiser, c'est nourrissant. Faire du sport, c'est nourrissant. Enfin bref, voilà. Et donc il y avait quelque chose de extrêmement déterminé vers le calme intérieur. Et jusqu'au jour où j'ai compris que il y avait j'avais déjà des signaux, parce que ça me gonflait de faire de la méditation le matin, ça me gonflait de faire de la sophro le matin. Alors c'est sûr que tu fais de la sophro, tu fais de la méditation, tu rebranches temporairement avec ce calme intérieur, avec cette belle et pure conscience, mais pour autant après tout ça, ça s'effrite, puisque du coup on est toujours coincé de ce qui est naturel, donc puissant à l'intérieur de nous. Et donc quand j'ai compris ça, que du coup voilà, si je voulais honorer un peu ce désir de paix, de silence, d'amour à l'intérieur, ben en fait ça passait inévitablement, je dis bien inévitablement, par la connexion et par le rebranchement à cette dynamique alchimique à l'intérieur de nous, qui est le feu sacré, ton feu sacré. Et donc, du coup, pendant, je me rappelle, 15 jours, 3 semaines, en fait, ça a négocié très fort à l'intérieur de moi, parce que il y avait des enseignants que j'adorais et que j'adore toujours, avec lesquels je travaille toujours, mais financièrement, voilà, je pouvais pas tout faire.
Surtout que c'était pas en France. Donc voilà, à chaque fois il y avait les séances, payer les stages, les allers-retours, etc., etc. Donc en fait, eh ben à un moment, ça a négocié fort, ça a lutté, on va dire, et j'ai été vraiment dans l'obligation de reconnaître à l'intérieur de moi, mais mon gars, c'est soit tu vas, c'est vraiment la priorité des priorités, tu veux reconnecter, tu veux retoucher à ce kiff d'être toi-même, à cette puissance-là qui est naturelle, et auquel cas, eh ben, ce que j'ai abandonné, c'est ce désir de paix, de calme, parce que, en fait, si tu veux goûter ça, il y a une nécessité de libérer l'intensité à l'intérieur, de libérer les énergies stagnantes, de regarder tes jeux identitaires par rapport à la vie. C'est quoi un jeu identitaire? Bah, par exemple, c'était moi qui, comme je savais pas quoi faire de mon hypersensibilité, je savais pas quoi faire des restes de violence qu'il y avait à l'intérieur, je savais pas quoi faire des restes de colère qu'il y avait à l'intérieur, et bah du coup un jeu identitaire, c'est pour ne pas souffrir de ça, j'invente un personnage plein de calme et tout ça, où ça bouillait de l'intérieur. Voilà. Donc c'est ça un jeu identitaire. Par exemple, quand je vais à la salle de sport, un autre jeu identitaire, je vois, il y a des gens, ils s'obligent en fait à être joyeux, ils s'obligent à avoir une facette toujours souriante, alors que moi, hypersensible, tu me la racontes pas, je vois bien que c'est ultra triste à l'intérieur, mais que pour ne pas toucher cette tristesse-là, pour ne pas se laisser toucher et envahir par cette tristesse-là, les gens inventent un personnage, donc c'est le jeu de l'ego, et du coup, ça crée une identité, un jeu identitaire qui est factice, qui est faux. Donc, comment Donc, du coup, voilà, il y a une nécessité d'être clair sur, bah, va falloir être ouvert à traverser l'intensité. L'intensité, bah, c'est pas la paix, quoi. C'est quand tu reconnectes. Voilà, quand tu reconnectes un peu les parties de l'ego, les parties de ton humanité que tu veux pas voir, qui sont multichargées en énergie et que tout ça s'additionne avec une animalité que tu es en train de libérer, et ben là, le désir de calme et de paix absolue, heureusement que j'en avais fait mon deuil et que je l'avais oublié. Pour d'ailleurs, une fois que tu reconnectes avec ton feu sacré, tu retrouves une présence et un calme et un truc qui est juste inimaginable derrière. Mais ça, c'est après, comme on dit. Donc, pour traverser l'intensité, ce à quoi il y a à être prêt, je vous ai fait un schéma, il n'y a pas de mots, donc vous pourrez pas me dire que c'est pas clair. Donc, c'est que vous voyez pas, c'est, vous savez, comme les machines que j'ai là, moi, pour faire chauffer de l'eau, pour faire du thé. Ok? Donc, en fait, là, quand il y a un désir d'ouverture et de reconnexion au feu sacré, donc en fait, tu vois, tu ouvres ici, et en fait, ce qui va se passer et qui est extrêmement intense, bah, c'est ce qui est en noir, qui est les énergies stagnantes, les peurs paniques, les jeux identitaires, tout ce qui est coincé ici, bah, du coup, comme tu as le désir de libérer tout ça, bah forcément, ça sort, et donc ça met de l'intensité, c'est chaud, tu perds ton contrôle, etc., etc., et il y a toutes les belles parties naturelles qu'on récupère aussi par la même occasion. Et oui, c'est quand même le luxe ultime. Et donc, en fait, tu vois, c'est ça qui va créer cette intensité. C'est que toutes ces parties que j'ai mises en noir, ok, donc bah, c'est tout ce qui n'est pas de nous, tout ce qui est de l'ordre des conditionnements, tout ce qui est de ce qu'on a construit, qu'on croit qu'on est, mais qu'on n'est pas. Donc tout ça, bah, ça remonte à la surface et du coup c'est ça qui permet de sortir tout ça, mais du coup c'est très intense. Et puis tout ce qui est de l'ordre de l'amour inconditionnel, de la joie intérieure, de la gratitude, voilà, tout ce qui est aussi de l'ordre de l'impersonnel, et ben tout ça, ça va remonter extrêmement fort. Mais du coup, c'est pour ça que du coup, c'est très intense, et que le fait que moi, j'étais au clair et que j'avais abandonné le désir de paix absolue, et ben, du coup, ça m'a aidé à m'abandonner complètement à cette intensité, puisque du coup, moi, j'ai des clients qui sont là-dedans et qui disent, quand ils sont au début, en fait, bah, tu veux vraiment reconnecter ton feu sacré, donc forcément, bah, à un moment, tu es dans cette intensité parce que tu as arrêté de te protéger inutilement.
Et voilà, tu veux vraiment goûter ce hyper vivant qui est à l'intérieur de toi, ce hyper vivant. Et donc, comment? Eh ben, à un moment, tu te dis, ah, mais je voudrais bien me concentrer, mais j'y arrive pas. Bah oui, voilà. Et donc, c'est aussi qu'à ça que servent nos stages, c'est à rendre plus doux et à donner des clés de compréhension et d'appropriation de cette force humaine et en même temps animale qui sort très très fort et qui est donc très intense. Donc, c'est quasi garanti que sinon vous écouteriez pas ce genre de vidéo, que vous avez quelque chose à nettoyer, vous avez quelque chose à clarifier à l'intérieur de vous si vous voulez vous rebrancher à la jouissance d'être vous-même. Parce que c'est ça, hein, le feu sacré, cette espèce de kiff ininterrompu, c'est-à-dire que tu sois triste, que tu sois calme ou énervé ou joyeux, de toute façon c'est bam. ça c'est juste naturel. Donc comment? Donc, regarde bien à l'intérieur de toi ce que tu as, ce que tu peux déjà clarifier sans faire de travail avec un coach ou un thérapeute, ce que tu peux déjà te clarifier en interne, comment, qui est quelque chose auquel tu t'es accroché, quelque chose auquel tu tenais, comme moi je tenais, que j'étais hyper déterminé, pour vis-à-vis du calme et de la paix, voilà, avec moi. Donc ça va t'aider parce que du coup, ça va t'enlever des trucs qui sont en trop, des trucs où tu consommes de l'énergie et tu vas déjà récupérer de l'acuité par rapport au vivant parce que tu vas être moins chargé, d'accord? Donc c'est le titre de ces vidéos, c'est ce que j'ai dû abandonner pour connecter à mon feu sacré. Ça jaillit, c'est chaud, tu perds le contrôle, c'est très intense, tu t'abandonnes, exactement, en montrant un dessin qui a quelque chose de phallique. Ouais, mais tu as le droit d'avoir des idées drôles, il n'y a aucun jugement par rapport à ça. Donc, voilà. Et en fait, quand tu t'abandonnes en fait comme ça, et ben en fait après t'as la connexion avec le bas se réactualise. Donc du coup il y a des peurs, des craintes par rapport à nos instincts, par rapport à là où on se sent faible ou nul ou dégueulasse ou manquant de loyauté ou bref tout ça. Donc tout ça on est amené à regarder ça en face, ça remonte et du coup ça c'est le grand kiff aussi, c'est que du coup, ça te donne l'ouverture et la conscience pour te rechoisir ce que tu veux vivre. Et c'est ça qui change radicalement quand t'es pas connecté quand t'es connecté à ton feu sacré, c'est que du coup, toutes les énergies stagnantes, pas toutes, mais en tous les cas, les trois quarts, tout ce qui est de l'ordre des peurs, des constructions identitaires qui sont à côté de la plaque, qui sont juste un jeu de Lego pour nous protéger de la vie et de cette intensité. Et ben comme tout ça, ça s'est remonté et que soit c'est en train de sortir, soit ça vous a quitté, et bien du coup tu reconnectes ton libre arbitre, tu reconnectes ta capacité à choisir les expériences. Et pourquoi? Parce que du coup t'es plus embrouillé et que du coup t'as énormément de clarté sur les gens avec lesquels tu veux travailler, sur les expériences que tu as envie de générer et d'explorer dans ta vie. Donc ça c'est extraordinaire, cette capacité à pouvoir rechoisir complètement librement. Et donc voilà, ça me branche vraiment la jouissance parce que du coup, des fois même au début quand tu découvres ça, tu découvres ta capacité à être libre incroyablement à chaque seconde. Donc au début, c'est un petit peu effrayant. Parce qu'on dit, ah ouais, je peux choisir ça, ah je peux choisir d'être ça. Hein. Et puis tout ce que les coachs et les marketeurs nous vendent, que tu peux être la personne que tu veux, oui, quand tu as branché ton feu sacré, là c'est toi qui décides, tout le reste c'est du bullshit, voilà. Bon, voilà, j'espère que du coup ce schéma et cette clarté de ce qu'on a tous à abandonner qui est en trop, hein, c'est vraiment du dépouillement personnel. Voilà, j'espère que ça te interpelle et ça vu c'est bien dit, hein, ça te interpelle. J'espère que ça t'interpelle et que du coup tu peux voir un peu si tu veux connecter ton feu sacré, ce qui fait obstacle à cette clarté de désir et à cette clarté de détermination à l'intérieur, parce que pour traverser cette intensité, n'y va surtout pas si tu veux pas muscler ton désir de traverser tout ça, ça ne passera pas, ça ne fonctionnera pas. Si tu veux continuer, je vois un peu sur l'énergie collective des gens qui écoutent là, s'il y a un peu trop d'adhésion aux conventions sociales et je vais pas m'autoriser à vivre ça,
c'est mort, ça passe pas, ça ne passe pas. Donc oui, vous pouvez aussi, pour ceux qui sont branchés, moi je sais que je faisais ça, hein, c'est-à-dire que quand il y avait des possibilités de stage, si je pouvais tout prendre, je prenais tout. Et ça m'a vraiment bien aidé plutôt que de galérer des mois. Voilà, eh bien voilà, je vous souhaite une bonne journée et j'espère vous retrouver bientôt, soit dans le groupe, soit dans les stages. Bonne journée, ciao ciao.